Les soldats les plus entraînés de Rome tombèrent au sol comme morts. Et ce que les prêtres firent ensuite est pire que ce que Judas fit. Cela arriva un seul dimanche à Jérusalem, en l'an 33 après Jésus-Christ. Et il y a quelque chose à l'intérieur de ce tombeau vide qui détruit toute théorie du complot. Un mot en grec qui change ce que tu crois que Jésus a dit à Marie. Un pot de vin payé avec l'argent du temple, qui prouve ironiquement que le tombeau était vide. Et une rencontre privée entre Jésus et Pierre qu'aucun évangile n'a osé raconter. Nous allons reconstruire ce jour heure par heure, depuis avant l'aube jusqu'à la nuit, avec les 4 évangiles ouverts en même temps. Et il va se passer quelque chose d'intéressant. Aucun ne raconte exactement la même chose. Il y a des détails qui semblent se contredire, et c'est justement la preuve que personne ne s'est mis d'accord pour fabriquer quoi que ce soit. Commençons. Il fait nuit, samedi. Jérusalem est silencieuse, mais ce n'est pas un silence normal. C'est tendu, inconfortable. La ville la plus bruyante du Moyen-Orient est muette. C'est le Shabbat à l'intérieur de la semaine de Pâques, ce que les rabbins appelaient le Shabbat Hagadol. Jean 19:31 le confirme. Ce jour de repos était un grand jour. Un Shabbat doublement sacré. Et pour que tu comprennes ce que cela signifie, tu dois voir Jérusalem telle qu'elle était. Selon l'historien Joachim Jérémias, la ville comptait entre 20 000 et 30 000 habitants. Mais à Pâques, ce chiffre était multiplié par 6, plus de 180 000 personnes. Selon les calculs les plus conservateurs, des tentes improvisées couvraient chaque colline. Alfred Edersheim décrit des rues impraticables, des ponts réparés des semaines auparavant pour supporter l'afflux. Les animaux pour le sacrifice remplissaient les enclos. L'odeur était un mélange d'encens, de sang animal, de sueur et de pain cuit. Tout cela conformément à Nombre 19:16, qui obligeait à blanchir les tombes proches des chemins pour éviter l'impureté rituelle. Au milieu de cette frénésie, le vendredi précédent, Rome avait exécuté publiquement un homme que la moitié de Jérusalem avait accueilli avec des palmes 5 jours plus tôt. La crucifixion eut lieu au Golgotha à la 3e heure, selon Marc 15:25. Puis 3 heures d'obscurité sur toute la terre, de midi à 3 heures de l'après-midi, selon Matthieu 27:45. Et puis la mort. Et maintenant, samedi, le silence. Les autorités religieuses avaient obtenu ce qu'elles voulaient. Le problème galiléen était résolu, du moins le croyaient-elles. Les disciples étaient dispersés. Pierre était probablement anéanti après avoir renié 3 fois son maître, exactement comme Jésus l'avait prédit dans Luc 22:34. Jean avait été au pied de la croix et avait reçu la charge de prendre soin de Marie, la mère de Jésus, selon Jean 19:26-27. Les autres avaient fui. Marc 14:50 le dit sans phare. Alors, tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Mais il y a un groupe qui n'a pas fui. Un groupe que l'histoire a relégué au second plan et qui fut pourtant le protagoniste absolu de ce dimanche. Les femmes. Luc 23:55-56 rapporte un détail fascinant. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus virent le sépulcre et comment son corps y avait été déposé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent des aromates et des onguents. Mais elles se reposèrent le jour du sabbat, selon le commandement. Remarque ce que fait Luc. Il nous dit que les femmes virent tout le corps fut déposé. Elles prirent note mentale de l'emplacement exact. Ce n'était pas un groupe de personnes confuses qui se seraient trompées de tombeau. Elles savaient parfaitement où il était. Et pendant que la ville se reposait sous la loi du sabbat, elles préparèrent les aromates. Myrrhe, aloès, nard, des onguents aromatiques utilisés pour honorer les morts et retarder la décomposition. L'enterrement du vendredi avait été précipité parce que le sabbat allait commencer au coucher du soleil. Jean 19:39-40 nous dit que Nicodème avait apporté un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres romaines et qu'ils avaient enveloppé le corps de linge avec les aromates selon la coutume juive de sépulture. Mais les femmes voulaient compléter le processus, faire ce que la hâte du vendredi ne leur avait pas permis. Maintenant, imagine cette nuit de samedi. Le soleil s'est couché. Techniquement, le sabbat est terminé, mais il fait nuit. Tu ne peux pas marcher dans Jérusalem dans l'obscurité sans torche. Tu ne peux pas trouver le tombeau au milieu d'un champ de tombes sans lumière. Alors, elles attendent toute la nuit avec les aromates préparés,
avec la douleur intacte, avec l'angoisse de n'avoir pas pu faire leurs adieux correctement. Et tu dois comprendre ce que signifiait préparer ces aromates. Ce n'était pas comme aller à la pharmacie acheter un flacon. La myrrhe venait sous forme de résine séchée qu'il fallait pulvériser. L'aloès était extrait de la plante et mélangé à des huiles. Le nard, le parfum le plus cher du monde antique, était importé d'Inde et coûtait l'équivalent d'une année de salaire d'un travailleur. Ces femmes ne préparaient pas un geste symbolique. Elles investissaient tout ce qu'elles avaient pour honorer un homme mort, un homme que le monde avait rejeté comme un criminel exécuté. Marc 16:1 identifie qui elles étaient: Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et Salomé. Luc 24:10 ajoute Jeanne. C'étaient au moins 4 femmes, peut-être plus, et toutes étaient venues de Galilée, à plus de 115 km au nord, suivant Jésus pendant tout son ministère. Luc 8:1-3 confirme que ce groupe de femmes servait Jésus et les 12 avec leurs biens. C'étaient celles qui finançaient le mouvement, celles qui cuisinaient, celles qui organisaient la logistique. Et maintenant, elles étaient les seules à oser s'approcher du tombeau d'un condamné par Rome. Car s'approcher de ce tombeau n'était pas seulement un acte d'amour, c'était un acte de risque. Si les chefs juifs avaient obtenu que Rome exécute Jésus, quiconque était publiquement associé à lui était en danger. Les disciples le savaient, c'est pourquoi ils se cachaient. Mais ces femmes marchèrent quand même. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est que pendant qu'elles attendent l'aube, quelque chose a déjà eu lieu. Matthieu 28:2-4 est le seul évangile qui rapporte le moment exact. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes, saisis de frayeur, tremblèrent et devinrent comme morts. Ceci est important. La pierre ne fut pas roulée pour que Jésus sorte. Le corps ressuscité du Christ n'avait pas besoin qu'on lui ouvre la porte. Plus tard dans cette même journée, Jean 20:19 le démontre. Jésus apparaîtra dans une pièce aux portes verrouillées. La pierre fut roulée pour que les témoins puissent entrer et vérifier que le tombeau était vide. Et il y a quelque chose que la plupart négligent, les gardes. Matthieu 27:62-66 rapporte que les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent voir Pilate le jour après la crucifixion et lui dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts. » Pilate répondit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Alors ils allèrent s'assurer du sépulcre, scellant la pierre et mettant la garde. Cela change tout, car cela signifie que le tombeau n'était pas simplement fermé par un rocher. Il était scellé du sceau officiel romain, le briser signifiait la peine de mort, et il était gardé par des soldats professionnels, non pas des bergers avec des bâtons, mais des légionnaires romains entraînés pour la guerre. Et ces soldats viennent de tomber au sol comme morts devant la présence d'un ange. Le mot grec que Matthieu utilise pour « garde » est « custodia », un emprunt direct du latin « custodia ». Cela suggère que ce n'était pas une garde du temple, qui aurait été juive, mais une garde romaine. Un détachement romain de custodia consistait généralement en 4 à 16 soldats. Ces hommes étaient entraînés à veiller toute la nuit sans dormir. La peine pour s'être endormis en faction sous la loi militaire romaine était la mort, souvent par les coups de leurs propres compagnons. Le fait que Matthieu dise qu'ils tremblèrent et devinrent comme morts devant l'ange est significatif. Ce n'étaient pas des hommes qui s'effrayaient facilement. Ils avaient vu le combat, vu des crucifixions, vu la mort de près. Et ce qu'ils virent, cette aube les laissa paralysés. Pense du point de vue du garde. Tu es de faction devant le tombeau d'un juif exécuté. Un travail que tu considérais probablement absurde et ennuyeux. Et soudain, la terre tremble sous tes pieds. Une lumière plus intense que tout ce que tu as jamais vu traverse l'obscurité. Et une figure qui n'est pas humaine déplace une pierre de 2 tonnes comme si c'était une pièce de monnaie. Que fais-tu? Exactement ce que dit Matthieu. Tu tombes comme mort. Maintenant, c'est l'aube du 1er jour de la semaine. Marc 16:2 dit « De grand matin, le 1er jour de la semaine,
elles vinrent au sépulcre. Le soleil était déjà levé. Mais Jean 20:1 dit que Marie-Madeleine vint au sépulcre alors qu'il faisait encore obscur. Il n'y a pas de contradiction. Ce qui se passe, c'est que Marie-Madeleine sortit avant les autres. Elle sortit alors qu'il faisait encore obscur, mais le groupe complet arriva quand il commençait à faire jour. Pense à Marie-Madeleine une seconde. Cette femme avait été délivrée de 7 démons, selon Marc 16:9 et Luc 8:2. Pas un ni deux. 7 esprits immondes l'avaient tourmentée, et Jésus l'avait complètement délivrée. Elle lui devait sa vie, sa raison, son identité. Et maintenant, l'homme qui l'avait restaurée était mort, enveloppé de linge à l'intérieur d'un tombeau froid. Et elle marchait dans l'obscurité avec des aromates dans les mains pour faire la seule chose qui lui restait, oindre son corps sans vie. L'inquiétude qu'elles avaient était pratique. Marc 16:3 le rapporte. Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre? Ces pierres funéraires pouvaient peser entre 1 et 2 tonnes. 2 ou 3 femmes seules ne pouvaient pas les déplacer. Elles avaient besoin d'aide. Mais elles marchèrent quand même, sans plan, sans force, seulement avec de l'amour et des aromates. Si tu écoutes cela maintenant et que tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est une pierre trop grosse à déplacer, un obstacle que tu ne sais tout simplement pas comment surmonter, garde cette image, car Dieu avait déjà déplacé la pierre avant qu'elle n'arrive. Quand Marie-Madeleine arrive au tombeau et voit que la pierre a été roulée, elle ne pense pas à la résurrection. Jean 22 rapporte sa réaction immédiate. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Sa première conclusion ne fut pas un miracle, ce fut un vol. Quelqu'un a pris le corps, et c'est une preuve puissante. Si les disciples avaient inventé la résurrection, si c'était un complot planifié, la réaction de Marie ne serait pas la panique et la confusion, ce serait la célébration. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Mais non, sa réaction est complètement humaine, complètement réelle. Ils ont enlevé le corps, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pendant que Marie court chercher Pierre, les autres femmes arrivent au tombeau, et ici, chaque évangile apporte sa perspective. Marc 16:5 dit qu'elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Luc 24 parle de 2 hommes en vêtements resplendissants qui se tinrent près d'elles. Matthieu 28:5 décrit l'ange qui avait déplacé la pierre. Le message est le même dans tous. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Matthieu 28:6. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Matthieu 28:7. Maintenant, mets-toi à la place de ces femmes. Elles venaient de marcher dans l'obscurité avec des aromates pour un mort. Et maintenant, un être d'apparence surnaturelle leur dit que le mort n'est plus là, qu'il est ressuscité, qu'elles aillent le raconter. Marc 16:8 décrit leur état. Elles sortirent et s'enfuirent du sépulcre, car elles étaient saisies de frayeur et d'épouvante, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. La frayeur, l'épouvante, la peur. Marc ne cache pas la réaction humaine. Il ne l'embellit pas. Il ne les présente pas comme des héroïnes sereines. Il les présente comme ce qu'elles étaient, des femmes terrifiées qui venaient d'être confrontées à quelque chose qui dépassait tout cadre de référence. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos de cela. C'est si significatif. Au 1er siècle, dans la culture juive, le témoignage d'une femme n'avait pas de validité légale. Le Talmud, Rosh Hashanah 1:8, le dit sans détour. Les femmes n'étaient pas considérées comme des témoins fiables devant un tribunal. Joseph écrivit que leur témoignage ne devait pas être accepté. C'était un monde où la voix féminine ne comptait tout simplement pas. Et voilà le piège pour tout sceptique. Si les auteurs des évangiles avaient inventé la résurrection, ils auraient mis Pierre comme premier témoin, ou Jean, ou un prêtre, quelqu'un avec une crédibilité légale devant leur auditoire juif. Personne n'invente un témoignage qui affaiblit sa propre cause, à moins que ce témoignage ne soit vrai, à moins que les faits soient si connus que tu ne puisses pas les changer. L'érudit Richard Bauckham soutient que c'est l'un des indicateurs les plus forts d'historicité dans tout le récit. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort. Jésus non seulement permit que les femmes soient les premières à savoir,
il les commissionna. Matthieu 28, 10. Ne craignez pas, allez dire à mes frères. Dans une culture qui rejetait la voix féminine, le ressuscité choisit précisément cette voix pour la nouvelle la plus importante de l'histoire. Ce ne fut pas un accident, ce fut une déclaration. Si cela t'a fait penser à ce que tu viens d'entendre d'une manière différente, si tu viens de connecter quelque chose que tu n'avais pas connecté auparavant, aime cette vidéo, car ce qui vient est encore plus fort. Pendant que les femmes courent avec la nouvelle, le récit se déplace vers deux hommes, Pierre et Jean. Jean 24 dit « Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. » Pense à la dynamique de cette course. Pierre est plus âgé, Jean est plus jeune, mais il y a plus que l'âge dans cette différence de vitesse. Pierre porte un poids que Jean n'a pas. Pierre l'a renié. Il y a à peine 2 nuits, pendant que Jésus était jugé, Pierre a juré qu'il ne le connaissait pas, 3 fois. Et Luc 22, 61-62 rapporte qu'à la 3e négation, Jésus se retourna et regarda Pierre. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Ce regard le poursuit. Ses pleurs n'ont pas cessé. Et maintenant, il court vers un tombeau vide sans savoir si ce qu'il va trouver est l'espoir ou la confirmation finale qu'il a perdu l'occasion de dire ce qu'il aurait dû dire. Jean court avec curiosité. Pierre court avec culpabilité. Remarque le détail. Jean court plus vite mais n'entre pas. Il se penche, Jean 25. Il vit les linges posés là, mais il n'entra pas. Jean se penche et voit les linges et quelque chose l'arrête. Cela peut être la peur, la révérence ou l'impureté rituelle d'entrer en contact avec un sépulcre, ce qui pour un juif signifiait 7 jours d'impureté selon Nombre 19-11. Alors Pierre arrive, et Pierre, étant Pierre, entre directement. Jean 20, 6, 7 rapporte ce qu'il vit. Alors arriva Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le sépulcre et vit les linges posés là, et le linge qu'on avait mis sur sa tête, non pas posé avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Ce détail du linge roulé à part est l'un des plus petits et des plus puissants de tout le récit. Pense-y. Si quelqu'un a volé le corps, pourquoi prendrait-il le temps d'enlever le linge du visage, de le plier soigneusement et de le laisser ailleurs? Un voleur de tombe prend le corps et s'en va. Il ne s'arrête pas pour plier les vêtements. Et si les disciples l'ont volé, comme les prêtres l'ont accusé, pourquoi le désordre partiel? Pourquoi laisser les linges, mais emporter le corps nu? Ce que Pierre vit ne correspondait à aucune explication humaine. Les linges étaient là posés, comme si le corps avait simplement disparu de l'intérieur. Le linge était roulé à part, comme si quelqu'un avait pris le temps de le laisser en ordre. C'était une scène qui n'avait aucun sens d'aucun angle humain. Et pour comprendre le poids de cela, tu dois savoir comment fonctionnait l'enterrement juif du 1er siècle. Selon les coutumes documentées dans la Mishnah et confirmées par des découvertes archéologiques, le corps était lavé, oint d'huiles aromatiques, puis enveloppé de bandelettes de lin. Les bras et les jambes étaient attachés avec des bandes de tissu. Le torse était couvert d'un drap long, et un linge séparé, le suaire, était placé sur le visage. La myrrhe et l'aloès, que Nicodème avait apporté en quantité de 100 livres, Jean 19, 39, étaient saupoudrés entre les plis du lin. Avec le temps, les épices résineuses durcissaient, et les linges collaient au corps comme une sorte de cocon. Maintenant, imagine ce que Pierre vit. Les linges étaient là. La forme du corps était probablement encore visible à l'intérieur, mais le corps n'était pas là. C'était comme si quelqu'un avait traversé le tissu sans se défaire, comme si la matière physique avait simplement cessé d'être à l'intérieur de son enveloppe. Il n'y avait pas de signe que les linges aient été déroulés, pas de signe de lutte, pas de signe de quoi que ce soit qu'un esprit humain puisse traiter, et le suaire roulé à part. Certains érudits ont noté que dans la coutume juive de l'époque, quand un maître finissait de manger et laissait sa serviette pliée, cela signifiait qu'il allait revenir. S'il la laissait froisser, cela signifiait qu'il avait fini. Bien que cette tradition ne soit pas documentée avec assez de solidité pour être donnée comme un fait, l'image est puissante. Le suaire plié comme un signe que le propriétaire de cette tombe n'avait pas fini, qu'il allait revenir. Jean 28 dit « Alors entra aussi l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre. Il vit et il crut. »
Jean vit les linges vides et le suaire plié, et il crut. En quoi crut-il? Le verset suivant le clarifie, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Jean 29. C'est-à-dire qu'ils ne crurent pas parce qu'ils se souvenaient des prophéties. Ils crurent parce que la preuve physique à l'intérieur de ce tombeau était indéniable. Et puis ils rentrèrent chez eux. Jean 20, 10. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Imagine cela. Tu es entré dans un tombeau vide, tu as vu la preuve de quelque chose de surnaturel et tu es rentré chez toi. Tu n'as pas organisé de marche, tu n'as pas crié dans les rues. Tu es rentré chez toi parce que tu étais confus, accablé et probablement terrifié. Mais Marie-Madeleine ne rentra pas. Jean 20, 11 dit qu'elle se tenait dehors près du sépulcre pleurant. Pendant que Pierre et Jean s'en allèrent, elle resta à pleurer. Et en se penchant vers le sépulcre, elle vit 2 anges en vêtements blancs, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, là où le corps de Jésus avait été déposé. Les anges lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Jean 20, 13. Elle pense toujours à un vol. Elle n'attend toujours pas la résurrection. Sa douleur est si profonde que même la présence d'anges ne la console pas. Et alors arrive quelque chose qui changea l'histoire pour toujours. Jean 20, 14, 15. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jean 20, 16. Un seul mot, son nom, Marie. Et avec ce mot, elle le reconnaît. Elle ne le reconnut pas par son apparence, ni par ses vêtements. Elle le reconnut à la manière dont il dit son nom. Car une seule personne dans l'univers disait son nom ainsi. Seul Jésus l'appelait de cette manière. Seul il la connaissait si profondément que le son de son nom dans sa bouche était reconnaissable entre tous. Dans Jean 10, 3, Jésus avait dit « Les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom. » Non pas par catégorie, non pas par groupe, par nom. Et Marie, dans ce jardin, à cette aube, entendit son nom et sut qu'il était vivant. Non pas parce que la mort l'avait touchée, elle, mais parce que sans lui, elle avait été morte en vie depuis vendredi. La tradition rabbinique enseignait que Dieu connaît chaque personne par son nom. Ésaïe 43, 1 dit « N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ce qui arriva dans ce jardin ne fut pas simplement une retrouvaille entre un maître et sa disciple. Ce fut une démonstration que la résurrection n'est pas un événement cosmique abstrait. C'est personnel, intime. Cela a un nom. Et le nom était Marie. La première rencontre avec le Christ ressuscité n'eut pas lieu dans un temple, pas devant des prêtres, pas lors d'un acte public. Ce fut dans un jardin, en privé, avec une femme qui pleurait, avec quelqu'un que le monde religieux de son époque aurait rejeté comme témoin, et Jésus choisit de se montrer à elle en premier. Si quelqu'un que tu connais a besoin d'entendre cela aujourd'hui, partage cette vidéo. Car ce message n'est pas seulement qu'il s'est passé il y a 2000 ans, c'est ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un en ce moment même. Jean 20, 17 rapporte ce que Jésus lui dit ensuite. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Cette phrase « ne me retiens pas » ou « ne me touche pas », selon les traductions, le grec memou aptou, a généré des siècles de débats. Le verbe grec apto, dans la forme où il apparaît ici, ne signifie pas seulement « toucher », il signifie « saisir », « s'accrocher », « retenir ». Jésus ne lui dit pas qu'elle ne peut pas le toucher. Il lui dit de ne pas le retenir, de ne pas essayer de le garder comme avant, parce que la relation allait changer. Il ne serait plus le rabbin qui marchait à ses côtés sur les chemins de Galilée. Il serait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Et remarque la mission. « Va vers mes frères ». Jusqu'à ce moment, Jésus n'avait jamais appelé ses disciples « frères ». Il les appelait disciples, adeptes, amis, mais jamais frères. La résurrection changea la relation.
Ce n'étaient plus des serviteurs d'un maître, c'étaient des frères d'un premier-né. Romains 8, 29 le confirme plus tard, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Pendant que tout cela se passe au tombeau et dans ses environs, de l'autre côté de Jérusalem, une réunion d'urgence a lieu. Matthieu 28, 11, 15 raconte quelque chose qui n'est presque jamais prêché. Pendant qu'elles y allaient, quelques-uns des gardes entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci s'étant assemblés avec les anciens et ayant tenu conseil, donnèrent aux soldats une somme d'argent considérable, en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le gagnerons et nous vous mettrons à l'abri. » Ils prirent l'argent et firent comme ils avaient été instruits. Arrête-toi ici. Ce que tu viens de lire est la première théorie du complot de l'histoire du christianisme. Et elle fut fabriquée le jour même de la résurrection. Les mêmes chefs religieux qui avaient demandé la garde pour éviter une tromperie sont maintenant en train de créer leur propre tromperie. Et l'alibi est absurde. Ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Si vous dormiez, comment savez-vous que ce sont les disciples ? Un témoin endormi n'est pas un témoin. Un soldat romain qui admet s'être endormi en faction s'exposait à la peine de mort. C'est pourquoi Matthieu inclut la promesse. Si le gouverneur l'apprend, nous le gagnerons et nous vous mettrons à l'abri. Ils avaient besoin d'une protection politique pour maintenir un mensonge qui s'effondrait à la moindre logique. Et voici un détail que très peu mentionnent. Le fait que les chefs religieux aient eu besoin de soudoyer les gardes est en soi une preuve du tombeau vide. Si le tombeau avait été encore occupé, ils n'auraient eu besoin d'aucune histoire alternative. Ils auraient simplement dit « Venez voir, le corps est là ». Le pot de vin n'a de sens que si le corps n'était effectivement pas là. Le monde religieux de Jérusalem avait un problème de relations publiques monumental. Ils avaient exécuté un homme qui avait promis de ressusciter. Le tombeau était vide, les gardes étaient terrifiés, et le meilleur qu'ils purent inventer fut une histoire qui ne résistait pas au moindre examen. Et il y a autre chose qui n'est jamais mentionnée dans les prédications dominicales, le coût économique de ce mensonge. Matthieu dit qu'ils leur donnèrent une somme d'argent considérable. Le mot grec est argyria ikana, littéralement « assez d'argent ». Ce n'était pas un pourboire, c'était une somme considérable. Les prêtres dépensaient de l'argent du temple, l'argent des offrandes du peuple, pour acheter le silence de soldats romains. De l'argent sacré utilisé pour financer un mensonge. L'ironie est brutale. 30 pièces d'argent avaient acheté la trahison de Judas. Maintenant, une somme inconnue mais plus importante achetait le déni de la résurrection. Le système religieux, qui se présentait comme le gardien de la vérité, était devenu le financier du plus grand mensonge de son histoire. Et ce mensonge fonctionna partiellement. Matthieu 28, 15 conclut « Ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. » C'est-à-dire que quand Matthieu écrivit son évangile, probablement entre les années 60 et 70, cette version circulait encore. Les Juifs disaient encore « Les disciples ont volé le corps ». Justin Martyr, au IIe siècle, confirme que c'était encore la réponse juive officielle à la résurrection. Un mensonge qui se répète pendant des décennies ne devient pas vérité, mais il révèle à quel point il craignait l'alternative. Abonne-toi à la chaîne si cela est en train de changer ta façon de voir cette histoire, car ce qui vient ensuite est la scène qui m'a le plus marqué dans toute cette journée. Maintenant, avançons à l'après-midi. Et ici, le récit de Luc nous offre l'une des scènes les plus cinématographiques de toute la Bible. Luc 24, 13, 15. Deux d'entre eux allèrent le même jour à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui était arrivé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent pas. 60 stades, environ 11 kilomètres, environ 2 heures et demie de marche. Et pendant tout ce chemin, Jésus marche à leur côté et ils ne le reconnaissent pas. Luc dit que leurs yeux étaient retenus. Le verbe grec kratéo implique que quelque chose d'extérieur les empêchait de le reconnaître. Ce n'était pas que Jésus se fût déguisé, c'était que leurs yeux étaient retenus, empêchés de voir ce qu'ils avaient devant eux. Jésus leur demande de quoi ils parlent. Et Cléopas, l'un des deux, répond avec une phrase qui respire la défaite totale, Luc 24, 18, 21. «
Es-tu le seul étranger à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui y est arrivé ces jours-ci? Et quand Jésus demande « Quoi ?» Cléopas répond « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui a été un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions. Passé. Espoir mort. » Il parle de Jésus comme d'un chapitre clos, un prophète puissant qui a mal fini. Et la phrase qui suit est dévastatrice. Luc 24, 21. Et voici, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Le 3e jour. Le jour que Jésus avait promis qu'il ressusciterait. Et pour eux, ce 3e jour n'apportait pas la résurrection. Il apportait la confirmation finale que tout était fini. Puis il mentionne quelque chose qui les a déconcertés. Luc 24, 22, 24. Des femmes d'entre nous ont étonnés. Elles sont allées de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont vu des anges qui ont dit qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils savent que le tombeau est vide. Ils savent que les femmes ont rapporté des anges. Ils savent que Pierre et Jean ont confirmé l'absence de corps. Et pourtant, ils ne croient pas. Ils ont toute la preuve et aucune foi, car la preuve sans révélation ne suffit pas. Alors Jésus parle, Luc 24, 25, 27. « Ô homme sans intelligence et lent de cœur à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Imagine cette marche. 11 kilomètres, 2 heures et demie. Et pendant tout ce temps, le Christ ressuscité leur explique comment tout l'Ancien Testament pointait vers ce qui venait d'arriver. Depuis la Pâque dans Exode, où l'agneau meurt pour que le premier-né vive. Depuis Ésaïe 53, où le serviteur souffrant est blessé pour nos transgressions. Depuis le psaume 16, 10, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Depuis Osée 6, 2, « Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. » La plus extraordinaire leçon de Bible de l'histoire fut donnée par un professeur que ses élèves ne reconnaissaient pas. Sur un chemin poussiéreux, à 2 personnes brisées qui ne savaient pas qu'elles marchaient à côté de la réponse à toutes leurs questions. Et il y a quelque chose qui change complètement cette scène. Quand tu comprends la géographie, le chemin de Jérusalem à Emmaüs descendant des collines de Jérusalem vers la plaine côtière. C'était un chemin rural, bordé d'oliviers et de champs de blé qui en avril étaient déjà hauts. Le soleil de l'après-midi leur frappait le dos pendant qu'ils marchaient vers l'ouest. Et chaque pas les éloignait un peu plus de Jérusalem. Chaque pas était une retraite. Ils quittaient littéralement la ville où tout était arrivé, comme celui qui s'éloigne d'une déception trop grande pour être affronté. Et Jésus ne les intercepta pas à l'entrée de la ville, ne les arrêta pas. Il marcha avec eux dans la direction qu'ils avaient choisie. Même quand ils allaient dans la mauvaise direction, il se joignit à leur chemin. Il ne les corrigea pas d'abord. D'abord, il les accompagna. Ensuite, il leur expliqua « Il y a quelque chose de profondément révélateur là-dedans. Jésus n'oblige personne à revenir. D'abord, il marche avec toi, même si tu t'éloignes. » Luc rapporte un détail qui passe inaperçu. Au verset 27, il dit que Jésus leur expliqua, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Le pronom « toutes » en grec est « passé ». Toutes les Écritures. Pas un passage ici et un autre là. Tout l'Ancien Testament. Genèse à Malachie. La promesse de l'Éden dans Genèse 3,15, où la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Le bélier de substitution pour Isaac dans Genèse 22. L'agneau pascal d'Exode 12, le serpent d'airain élevé par Moïse dans Nombre 21. Le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, le pasteur frappé de Zacharie 13, 7, le Messie retranché de Daniel 9, 26. 2 heures et demie de révélation concentrée du même auteur du texte expliquant son propre texte. Aucun théologien, aucun professeur de séminaire, aucun commentateur biblique n'a jamais donné une leçon comparable. Et les 2 élèves ne savaient même pas qui était le professeur. Puis ils arrivent à Emmaüs, Luc 24, 28, 29.
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. » Jésus ne s'impose pas. Il fait comme s'il continuait son chemin. Et ils l'invitent, le retiennent, lui demandent de rester. Luc 24, 30, 31. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Au moment du pain rompu, dans le geste de la bénédiction, dans cette fraction de seconde entre rompre et donner, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Et dans le même instant, il disparaît. Il y a une raison pour laquelle le pain rompu fut le déclencheur. Ce n'était pas un hasard. Ces deux hommes avaient vu Jésus rompre le pain auparavant. Ils avaient été à la multiplication des pains. Ils avaient vu comment il prenait un pain insignifiant, le bénissait, le rompait et nourrissait des multitudes. Ils avaient vu le geste exact lors du dernier repas, à peine 3 nuits auparavant. Et maintenant, sur cette petite table d'un village oublié, ils voient les mêmes mains faire le même geste. Et peut-être, seulement peut-être, en prenant le pain, ils virent les marques sur les paumes, les trous, la preuve. Et à cet instant, tout s'assembla. Le cœur brûlant pendant le chemin, les écritures qui prenaient sens, les prophéties qui s'accomplissaient, et maintenant les mains blessées qui rompèrent le pain. Luc ne dit pas que Jésus disparut lentement. Le verbe grec « aphanos egeneto » signifie littéralement « il devint invisible ». Un instant, il était là. L'instant suivant, non. Il ne s'en alla pas en marchant, il ne prit pas congé, il cessa simplement d'être visible, comme si sa présence physique n'avait été nécessaire que jusqu'à ce qu'ils puissent le voir avec les bons yeux. Leur réaction est immédiate. Luc 24, 32. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Le cœur le savait déjà, le corps le sentait déjà, mais les yeux eurent besoin du pain rompu pour voir ce que l'esprit avait déjà reconnu. Remarque cette expression. Notre cœur brûlait. En grec, kaiomene, ardent, brûlant. Ce n'était pas un sentiment tiède, ce n'était pas un pressentiment doux, c'était du feu. Et il l'avait ressenti pendant les 2h30 de marche. Il l'avait ressenti pendant que l'étranger leur expliquait les Écritures. Mais il ne l'avait pas identifié. Parfois, la présence de Dieu est si proche que tu la confonds avec une émotion, avec une coïncidence, avec un bon moment. Et ce n'est que quand tu regardes en arrière que tu réalises que ton cœur brûlait parce qu'il marchait à côté de toi. Et ce qu'ils font ensuite défie toute logique humaine. Luc 24, 33. À l'heure même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils viennent de marcher 11 kilomètres. Il fait nuit. Les chemins sont dangereux. Il y a des bandits, pas d'éclairage. Et ces deux-là se lèvent à l'heure même et marchent 11 kilomètres de retour dans l'obscurité sans repos. Pourquoi? Parce que quand tu as vu le ressuscité, l'obscurité ne t'arrête plus. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils trouvent les 11 rassemblés. Et avant qu'ils ne puissent parler, ils reçoivent une nouvelle. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Luc 24, 34. Attends, apparu à Simon, à Pierre. Quand? Aucun évangile ne raconte cette apparition en détail. Paul la confirme dans 1 Corinthiens 15, 5. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Mais les évangiles ne la racontent pas. Ce que nous savons, c'est qu'à un moment entre le matin et la nuit de ce dimanche, Jésus apparut à Pierre en privé, seul à seul. Une conversation qu'aucun écrivain n'enregistra et qui fut probablement la plus importante de toutes. Car Pierre n'avait pas seulement fui, Pierre l'avait renié 3 fois avec des serments. Et maintenant, le ressuscité cherche en premier celui qui l'avait trahi le plus profondément. Pourquoi aucun évangile ne raconte cette conversation? Certains érudits pensent que Pierre lui-même demanda qu'elle ne soit pas enregistrée, que ce qui se dit lors de cette rencontre était trop personnel, trop intime, trop douloureux pour en faire un texte public. Marc, qui selon la tradition ancienne écrivit son évangile à partir des sermons de Pierre, n'inclut pas une ligne sur cette rencontre. Si Pierre était sa source, Pierre décida de garder le silence sur ce moment.
Il y a des choses entre Dieu et une personne qui ne se prêchent pas, qui ne se publient pas, qui se gardent dans le cœur comme un trésor que personne d'autre ne peut comprendre. Ce que nous savons, c'est le résultat. Pierre, qui avait renié Jésus près du feu dans la cour du grand prêtre, devint le Pierre qui prêcha sans peur devant des milliers de personnes à la Pentecôte. Quelque chose arriva lors de cette rencontre privée qui restera non seulement sa foi, mais son identité. Non seulement il fut pardonné, il fut reconstruit. Et plus tard, près d'un autre feu, au bord de la mer de Galilée, Jésus compléterait la restauration en lui demandant 3 fois « M'aimes-tu » Jean 21, 15, 17. Une question pour chaque reniement. Un « oui » pour chaque « je ne le connais pas ». Mais cela vint plus tard. Cette première rencontre du dimanche ne fut que le début. Si en ce moment tu sens que tu as trop échoué, que tu t'es trop éloigné, que ton reniement a été trop grand, regarde ce que fait Jésus. Il n'attend pas que Pierre le cherche. C'est lui qui le cherche le premier, en privé, sans témoin, sans humiliation publique. Le plus grand pardon de l'histoire arriva sans auditoire. Et maintenant, nous arrivons à la nuit, l'aboutissement de ce jour impossible. Jean 20, 19. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de leur crainte des Juifs, Jésus vint, se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Porte fermée par crainte. Pensez-y. Les disciples sont cachés, terrifiés, s'attendant probablement à être arrêtés eux aussi. Et soudain, sans qu'aucune porte ne s'ouvre, Jésus est au milieu d'eux. Et la première chose qu'il dit n'est pas un reproche. Ce n'est pas « Où étiez-vous quand on m'a crucifié ?» Ce n'est pas « Pourquoi avez-vous tous fui ?» La première chose qu'il dit, c'est « La paix soit avec vous ». Shalom Aleichem, la bénédiction juive la plus profonde, la paix qui transcende les circonstances. Et ce n'est pas un salut anodin. Dans la culture juive du 1er siècle, Shalom ne signifiait pas simplement qu'il n'y avait pas de guerre. Cela signifiait intégrité, plénitude, bien-être complet. Quand Jésus dit « Paix à vous » à un groupe d'hommes qu'il avait abandonnés, qui avaient fui alors qu'il avait le plus besoin d'eux, qui avaient brisé chaque promesse qu'il lui avait faite, ce qu'il dit, c'est « Je vous accepte tel que vous êtes ». Vous n'avez pas besoin de vous arranger d'abord, de vous excuser d'abord, de prouver que vous méritez ma présence. Ma paix ne dépend pas de votre performance. C'est le moment le plus contre-culturel de tout le dimanche de Pâques, car dans le monde antique, quand un roi était trahi par ses généraux, la réponse était l'exécution. Quand un maître était abandonné par ses disciples, la réponse était l'expulsion. Quand un chef était renié par ses partisans, la réponse était la vengeance. Et Jésus, avec toute l'autorité du ressuscité, avec un corps qui traverse les murs et qui a vaincu la mort elle-même, entre dans cette pièce et dit « Paix ». Pas justice, pas châtiment, pas « vous allez me payer ». Paix. Jean 20, 20. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Il leur montra les blessures, les mains percées par les clous, le côté ouvert par la lance. Le corps ressuscité portait encore les marques de la crucifixion. Il ne les effaça pas, ne les guérit pas, il les conserva. Car ces blessures n'étaient plus des signes de défaite, c'étaient des trophées de victoire. Luc 24, 36, 43 ajoute un détail que les autres évangiles n'incluent pas. Les disciples, terrifiés, pensaient voir un fantôme. Et Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme ils ne croyaient pas encore de joie et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit et il mangea devant eux. Le Jésus ressuscité mangea du poisson, non pas parce qu'il avait besoin de manger, mais pour démontrer qu'il était réel, qu'il était physique, qu'il n'était ni un fantôme ni une hallucination collective. Un corps glorifié qui traverse les portes, mais qui aussi mâche du poisson. Une réalité qui dépasse toute catégorie humaine. Et ce détail détruit chaque théorie alternative qui a été inventée en 2000 ans. Hallucination collective? Les hallucinations ne mangent pas de poisson. Évanouissement sur la croix?
Un homme à moitié mort ne traverse pas des portes fermées. Mythe légendaire, les mythes n'incluent pas des détails aussi banals qu'un morceau de poisson rôti. Les inventeurs de légendes rendent leurs héros brillants, ils ne les mettent pas à mâcher pour convaincre leurs amis qu'ils sont réels. Il y a quelque chose de profondément tendre dans cette scène. Le créateur de l'univers, celui qui appelle les étoiles par leur nom, Ésaïe 40, 26, celui qui a mesuré les mers et formé les montagnes, est assis dans une pièce avec un groupe de pêcheurs effrayés en train de manger ce qui était probablement le dîner de quelqu'un. Et dans ce geste si simple, si quotidien, si ordinaire, il leur dit « Je suis toujours moi. Je suis toujours celui qui dînait avec vous. Je suis toujours celui qui rompait le pain à vos côtés. La mort ne m'a pas transformé en autre chose. Elle m'a rendu à vous, mais différent, meilleur, éternel. » Luc 24, 44, 48 rapporte qu'après avoir mangé, Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. La même leçon qu'il avait donnée sur le chemin d'Emmaüs, mais maintenant, à tous. Puis il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins, pas des philosophes, pas des théologiens, pas des prêtres, des témoins, des gens qui ont vu quelque chose et qui le racontent. Toute la foi chrétienne repose sur le témoignage de personnes qui étaient dans cette pièce cette nuit-là et qui ont vu celui qui était mort vivant, mangeant du poisson, montrant ses blessures, parlant de paix. Et puis il leur donne la commission, Jean 20, 21, 22. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Le même souffle qui créa Adam dans Genèse 2:7 crée maintenant quelque chose de nouveau chez les disciples. La résurrection n'est pas seulement un événement du passé, c'est une commission pour l'avenir. Ils ne sont pas venus pour voir un miracle, ils sont venus pour être envoyés. Mais il y a quelqu'un qui n'était pas là. Jean 20, 24. Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Nous ne savons pas pourquoi il n'était pas là. Peut-être était-il plus effrayé que les autres. Peut-être avait-il besoin d'être seul avec sa douleur. Peut-être ne pouvait-il tout simplement pas supporter d'être dans un groupe qui parlait de l'homme qu'il venait de perdre. Ce que nous savons, c'est que quand ils lui racontèrent ce qu'ils avaient vu, sa réponse fut catégorique. Jean 20, 25. Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas ne demande pas à voir Jésus, il demande à toucher les blessures. Il demande une preuve tactile. Il veut mettre son doigt dans les trous, introduire sa main dans le côté ouvert. C'est une demande presque grotesque dans sa spécificité, mais elle est profondément humaine. Car Thomas n'était pas rebelle, il était honnête. Il disait « J'ai vu trop de douleur ces 72 dernières heures pour croire à quelque chose de beau sans preuve. » Et le plus frappant, c'est que Thomas ne demandait rien d'irrationnel. Il demandait la même chose que les autres avaient déjà reçue. Jean 20, 20 dit que Jésus leur montra ses mains et son côté, et ils crurent après avoir vu. Thomas demandait simplement la même preuve que les autres avaient déjà eue. Son doute n'était pas plus grand que l'incrédulité initiale des autres. La différence, c'est qu'il n'était pas présent quand la preuve fut présentée. Et Jésus ne le rejeta pas pour cela. 8 jours plus tard, il revint spécifiquement pour lui. Mais cela n'arriva pas le dimanche de Pâques. C'est une autre histoire pour un autre moment. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir avant que nous finissions cette journée. Quelque chose sur l'impact historique de ce qui arriva dans ces 24 heures. Les historiens, même non-croyants, reconnaissent que quelque chose arriva à Jérusalem ce dimanche-là qui transforma un groupe de disciples vaincus en un mouvement imparable. L'historien N.T. Wright, dans son ouvrage de 800 pages sur la résurrection, soutient qu'il n'existe aucune explication historique alternative qui rende compte adéquatement de ce qui se passa ensuite. Les disciples n'avaient aucune motivation pour inventer une résurrection. Dans le monde juif, le Messie ne mourait pas. Un Messie crucifié était une contradiction dans les termes. Si Jésus était mort et était resté mort, la réponse logique aurait été de chercher un autre candidat messianique, comme ce fut effectivement le cas pour d'autres mouvements messianiques de l'époque qui se dissolvèrent simplement après la mort de leur leader.
Mais ceux-ci ne se dissolvèrent pas. Ils changèrent de direction. Ils cessèrent de chercher un messie politique qui libérerait Israël de Rome, et ils commencèrent à proclamer quelque chose qu'aucun juif n'attendait, que le Messie était venu, était mort comme sacrifice et était ressuscité le 3e jour. Et ils étaient si convaincus de cela qu'ils étaient prêts à mourir pour cela. La tradition rapporte que Pierre fut crucifié la tête en bas, que Jacques fut décapité, que les autres affrontèrent la persécution, la prison et la mort. Les gens mentent pour obtenir un bénéfice, du pouvoir ou de la protection. Ces hommes n'obtinrent aucune de ces 3 choses. Ils n'obtinrent que la souffrance, et aucun ne se rétracta. Quelque chose arriva ce dimanche-là, quelque chose de réel, quelque chose qui transforma Pierre, celui qui avait renié 3 fois, en l'homme qui prêcha devant des milliers de personnes à la Pentecôte. Quelque chose qui transforma Jacques, le frère de Jésus, qui selon Marc 3, 21, pensait qu'il était fou, en le leader de l'église de Jérusalem. Quelque chose qui transforma Saul de Tarse, le persécuteur le plus violent des chrétiens, en Paul, le missionnaire le plus prolifique de l'histoire. Ce quelque chose a un nom, résurrection. Et il y a un dernier détail que je veux que tu emportes de ce jour. La manière dont chaque personne rencontra le ressuscité fut différente. Marie le trouva dans la douleur, pleurant seul près d'un tombeau. Pierre le trouva dans la honte, après son pire échec. Ceux d'Emmaüs le trouvèrent dans la confusion, marchant dans la mauvaise direction. Les disciples le trouvèrent dans la peur, enfermé derrière des portes verrouillées. Thomas le trouverait dans le doute, demandant des preuves tangibles. Aucun d'eux n'alla le chercher. Il alla les chercher tous, et il ne les trouva pas à leur meilleur moment. Il les trouva à leur pire moment. C'est le modèle du dimanche de Pâques. Ce n'est pas un jour pour les gens qui ont leur foi parfaitement organisée. C'est un jour pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ont fui, pour ceux qui ont renié, pour ceux qui doutent, pour ceux qui marchent dans la mauvaise direction, pour ceux qui ont les portes fermées par la peur. Car la résurrection ne cherche pas ceux qui sont prêts, elle cherche ceux qui sont brisés. Ce qui arriva ce dimanche fut suffisant pour changer le cours de l'humanité. En moins de 24 heures, tout cela arriva. Un tremblement de terre déplaça une pierre scellée. Des soldats romains tombèrent comme morts. Une femme reconnut le ressuscité au son de son nom. 2 marcheurs le reconnurent en rompant le pain. Pierre reçut le pardon en secret. 11 hommes terrifiés rencontrèrent la paix dans une pièce fermée. Et les chefs religieux inventèrent le premier mensonge organisé de l'ère chrétienne. Et tout cela arriva dans une ville qui n'avait pas la moindre idée de ce qui venait de se passer à l'intérieur de ses murs. Jérusalem continuait à célébrer Pâques. Les pèlerins continuaient à acheter des agneaux au marché. Les Romains continuaient à patrouiller dans les rues. Les prêtres continuaient à offrir des sacrifices dans le temple. Et à l'intérieur d'un tombeau creusé dans le roc, les linges gisaient vides et un suaire était soigneusement roulé à part. Le monde ne le sut pas ce jour-là, mais ce jour-là changea tout. Car ce qui commença avec des femmes effrayées portant des aromates dans l'obscurité devint le plus grand mouvement de l'histoire humaine. Sans armée, sans argent, sans pouvoir politique. Seulement avec le témoignage de personnes qui avaient vu celui qui était mort vivant. 1 Corinthiens 15, 3, 6, écrit par Paul à peine 20 ans plus tard, rapporte la formule la plus ancienne de la foi chrétienne. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Paul dit, « Si vous ne me croyez pas, allez leur demander. Les témoins sont encore vivants. » Vérifiable, contestable. Ce n'est pas un mythe de 3e génération, c'est un témoignage de première main avec des témoins accessibles. Ce dimanche à Jérusalem ne fut pas un conte de fées. Ce fut un jour de confusion, de peur, de larmes, de courses, de portes fermées, de pots de vin, de marche dans l'obscurité et d'un poisson rôti mangé par un homme qui avait été mort. Ce fut désordonné, ce fut chaotique, ce fut complètement humain. Et c'est pour cela que ce fut complètement réel. Le tombeau est toujours vide, le suaire est toujours roulé, et l'invitation est toujours ouverte. La même voix qui dit « Marie » dans un jardin, la même qui dit « Paix à vous » dans une pièce fermée,
la même qui rompit le pain sur un chemin poussiéreux. Cette même voix dit ton nom maintenant. La question n'est pas de savoir si c'est arrivé. La preuve dit que oui. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. À la prochaine.